l'effort des persécutions contre les Juifs, les hommes d'Antiochos IV se répandent dans toute la Judée pour obliger la population à offrir des sacrifices idolâtres et mettre à mort tous ceux qui continuent d'observer les commandements de la Torah. Les mères qui circoncisent leurs fils sont suppliciées et exécutées avec leurs bébés. Il en va de même pour ceux qui refusent de manger de la nourriture taref ou qui sont trouvés en possession de livres de Torah. On atteint le summum de l'oppression et de la profanation lorsque le despote fait ériger une statue de Zeus sur l'autel du temple de Jérusalem, le 15 Kislev de l'an -167 avant notre ère. Afin d'échapper à cette coercition religieuse, de nombreux Juifs se réfugient dans des cachettes du désert où ils sont pourchassés par les soldats d'Antiochos. Mis en demeure de respecter l'édit royal les obligeant à transgresser les commandements, ils refusent de s'incliner. L'assaut des troupes d'Antiochos étant lancé le jour du Shabbat, les Judéens fidèles à la Torah renoncent à se défendre pour ne pas prendre les armes et guerroyer en cette sainte journée. 1 millier d'entre eux, hommes, femmes et enfants, sont ainsi massacrés. Le prêtre Mattathia, qui avec ses 5 fils et son clan va lancer l'appel à la révolte contre l'occupant séleucide, prend le deuil de ses martyrs et décrète « Tout homme qui viendra contre nous pour la guerre le jour du Shabbat, nous guerroierons contre lui et nous ne mourrons pas, tout comme nos frères sont morts dans leur cachette. » Il semblerait, selon certains historiens, que les Juifs qui ont accepté de se laisser tuer pour ne pas porter les armes le jour du Shabbat aient appartenu à une frange quiétiste, très minoritaire au sein du peuple juif de l'époque. On les appellerait sans doute aujourd'hui des pacifistes. À l'inverse des Hashmonaïm, guidés par Mattathia et ses fils, qui ont clairement fait le choix de la guerre et de la révolte contre l'oppresseur, allant jusqu'à suspendre l'application de certaines lois liées au Shabbat dans le seul but de défendre des vies humaines au sein de leur peuple et de leurs combattants. Le célèbre rabbin et philosophe du Moyen-Âge Moïse Maïmonide, dans son ouvrage Igeret Hashmad, épître sur la persécution religieuse, ne dit pas autre chose en incitant les Juifs persécutés en raison de leurs croyances à préserver leur vie et à fuir les régimes qui les empêchent de pratiquer leur culte. Le concept religieux de Pikuach Nefesh consiste à consentir à la transgression de certains interdits de la Torah dans le but de sauver des vies humaines, par exemple pour des malades ou pour des soldats qui vont au combat. Au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19, c'est bien le principe de Pikuach Nefesh, primauté à la vie humaine, que le rabbin avait choisi de privilégier en prenant la mesure exceptionnelle de fermer nos synagogues et de renoncer aux offices publics pour éviter la propagation de l'épidémie dans le cadre de nos activités communautaires.